téléspectateurs, téléspectatrices, les textes sacrés de ce 4e et dernier dimanche de l'Avent nous introduisent déjà dans l'ambiance de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à Noël. En effet, chacune des 3 lectures soumises par la liturgie à notre méditation parle toutes de naissance d'enfants. Ainsi, dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14, nous lisons ceci. « Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. » Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, 1, 7, Saint Paul dit ceci, je le cite, « Selon la chair, le Christ est né de la race de David. » Enfin, l'évangile selon saint Matthieu 1, 18, 24 commence par ces mots. Voici comment fut la naissance de Jésus-Christ. Mais ces naissances se comprennent toutes à la lumière de l'évangile où l'ange du Seigneur, apparaissant à Joseph dans un songe, lui demande de coopérer au mystère de la naissance de Jésus. Ainsi, ce dimanche peut être appelé le dimanche de l'Annonciation à Joseph ou encore le dimanche de Joseph tout court. Pour cela, chers amis, je vous invite à contempler aujourd'hui et très souvent la figure de Joseph en admirant et en imitant sa coopération à l'œuvre de notre salut. Une coopération qui a été très difficile pour lui, certes, mais au finish a été bénéfique pour lui, bénéfique pour le peuple de Dieu et bénéfique pour toute l'humanité. Et nous allons les voir dans la suite de notre méditation. Voici comment fut la naissance de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. C'est ainsi que commence l'évangile du jour. Et selon la loi de Moïse, consignée dans Deutéronome 22, 23, 24, Joseph devait répudier son épouse Marie qui méritait la mort par lapidation. Et c'est bien l'intention qu'il avait de faire. Cependant, non pas en livrant Marie à la vindicte populaire, en l'humiliant, elle et sa famille, mais en secret. Et cela a été explicitement dit par Matthieu dans son évangile en ces termes. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. D'aucuns pourraient se demander comment et pourquoi dire que Joseph était un homme juste alors qu'il voulait répudier Marie en secret. Eh bien, la justice de Joseph ici s'explique par le fait qu'il voulait appliquer la loi de Moïse qui demandait qu'il répudiât sa femme. Car selon la Bible, ou bibliquement parlant, être juste, c'est respecter la loi. Selon la Bible, dans la Bible, bibliquement parlant, justice est égale à respect et application de la loi. Et c'est bien ce que Joseph a décidé de faire. Avant de poursuivre notre méditation, eh bien, disons que l'annonce de la naissance de Jésus n'est ni la première, ni l'unique dans la Bible, même si c'est la dernière. La première annonce de la naissance d'un enfant dans la Bible fut celle d'Isaac. Genèse 8, 1, 10. Et dans ce passage, Dieu annonce à Abraham que sa femme Sarah, quoique stérile et fort âgée, lui donnera un enfant venant de lui-même. Et Abraham, en dépit donc de sa vieillesse, en sera l'auteur. Ensuite, dans le livre des Juges,
l'ange apparaît à Manoah et à sa femme qui est stérile pour leur annoncer la naissance de leur fils Samson, qui allait sauver son peuple de la main des Philistins. Juge 13. Enfin, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie, qui officiait dans le temple de Jérusalem. Luc 1, 5, 25. En considérant ces exemples, l'on s'aperçoit que Abraham et Manoah, le père de Samson, et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ont été directement informés de la naissance de leurs enfants respectifs. Mais Joseph a été informé seulement en songe dans l'évangile de Saint Matthieu. Mais dans les 3 autres évangiles, c'est-à-dire Marc, Luc et Jean, on ne voit aucune trace d'annonciation de la naissance de Jésus à Joseph. Et la question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi celui qui, apparemment, devait être mis au courant de l'affaire semble avoir été écarté et ignoré? Parce que dans les 3 exemples d'annonce que nous avons vus, la naissance des enfants a été l'œuvre de leur père. Ils devaient donc en être directement informés, parce que, comme le dit un proverbe de la savane, on ne rase pas la tête de quelqu'un à son absence. Mais la coopération de Joseph, n'étant pas charnelle, mais sur un autre plan, il aurait été superflu de le lui annoncer comme aux autres. Dieu, dans sa souveraineté, fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Il passe outre nos règles humaines et sa loi prime sur les nôtres. Aussi, fait-il naître son Fils par l'action de l'Esprit Saint. Chose qui lui est possible. Chose qui lui est possible. Car le livre de la Genèse nous enseigne qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, que la terre était informe et vide, et que l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux pour leur donner vie. Genèse 1, 2. Et Dieu, après avoir créé l'homme à partir de la poussière, insuffla son esprit dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. À l'aube de la nouvelle création de l'humanité, il fait que son Verbe devienne un être vivant dans le sein d'une femme par l'œuvre de son esprit. Et par Marie, il opère la nouvelle création, le début d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle annoncée par le prophète Isaïe. Isaïe 65, 17. Et Marie, dans sa virginité, dans sa pureté intacte, est comme cette terre informe et vide du commencement dont parle le livre de la Genèse. Et comme l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux pour leur donner vie, ainsi l'Esprit du Seigneur couvrit de son ombre Marie, qui conçut le Fils du Très-Haut. En outre, le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Et cela veut dire que le salut ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Le salut ne vient pas de ce que nous faisons pour Dieu, mais de ce que Dieu fait pour nous. Le salut n'est pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la naissance de celui par qui le salut de Dieu devait venir dans le monde ne pouvait pas être l'œuvre d'un homme, donc de Joseph, mais de l'Esprit, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Une petite ouverture pour parler du mariage juif, afin de mieux comprendre le passage évangélique. Ainsi, dans la coutume juive, le mariage a 2 principales étapes et commence d'abord par les fiançailles. Les fiançailles étaient célébrées devant des témoins et elles établissaient déjà le contrat matrimonial d'un lien indissoluble. Et les Juifs se mariaient très jeunes. En effet, l'âge convenable pour le jeune homme de contracter mariage était compris entre 16 et 18 ans, et pour la jeune fille, entre 12, 13 et 14 ans. Et c'était les parents qui choisissaient l'époux pour leur fille. Et la loi interdisait d'épouser des femmes étrangères
Pourquoi? Parce qu'elles pourraient être idolâtres et pousser leur mari dans l'idolâtrie. De même, l'union entre des consanguins, c'est-à-dire entre des personnes de même famille, était formellement interdite. Durant les fiançailles, la loi reconnaissait aux fiancés les mêmes droits et devoirs que les époux. C'était comme des époux. Ainsi, par exemple, la jeune fille fiancée infidèle était punie comme adultère. Et si le fiancé mourait, la fiancée était considérée comme une veuve et par conséquent, elle devait être de nouveau donnée en mariage à un parent de son mari défunt, suivant la pratique du lévirat que nous voyons dans plusieurs passages des Saintes Écritures, comme Genèse 38, 7, 9, Deutéronome 25, 5 et suivants. Durant la cérémonie des fiançailles, eh bien, les fiancés offraient à la future épouse un don appelé matan, qui restait pour toujours à la femme, même en cas de divorce ou de veuvage. L'époux ne pouvait plus retirer ces dons appelés matan. Les fiancés donnaient aussi au père de sa fiancée un don en nature ou en espèces appelé mohar, et fixé par contrat et qu'on signait durant la pleine lune, considérée par les Juifs de l'époque comme une période qui porte bonheur et fortune. Voilà pourquoi à l'époque, eh bien, il y avait beaucoup de fiançailles qui se célébraient durant la pleine lune. Après la célébration des fiançailles, on donnait aux fiancés le temps. Donc, la fiancée ne rejoignait pas immédiatement les fiancés pour aller vivre avec lui. Non, on donnait aux fiancés un temps. Parce que le mariage est une affaire de toute la vie. Il faut prendre son temps pour le préparer et le célébrer, sans avoir nécessairement besoin de vivre d'abord ensemble. Et un enfant né durant donc cette période de fiançailles était légitime. Mais ce ne fut point le cas pour la conception de Jésus, et nous en savons les raisons. La naissance de celui par qui le salut de Dieu devait venir dans le monde ne saurait être l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire de Joseph, mais de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et si c'était l'œuvre de Joseph, il n'allait pas chercher à répudier sa fiancée Marie dans le secret. Mais ce n'était pas son œuvre. Voilà pourquoi il a cherché à répudier Marie dans le secret. Deuxième et dernière étape, la célébration proprement dite du mariage. À ce propos, les mariages se célébraient habituellement après les récoltes, car il y avait plus de temps, il y avait beaucoup de nourriture et il y avait aussi d'argent provenant des récoltes qu'on a vendues pour le mariage. Après avoir célébré le mariage, on accompagnait l'époux et l'épouse avec des chants de fête. Et à ce propos, rappelons-nous la parabole de 10 vierges qui furent invitées à une fête de noces et elles partirent en portant avec elles les lampes. Matthieu 25, 1, 13. Après avoir salué les invités, donc après le repas de la fête, l'époux rejoignait l'épouse dans la chambre nuptiale. Et les époux de l'épouse se retiraient en éteignant les lampes. Mais un ami de l'époux restait là, à la porte, pour être témoin de la consommation du mariage signalé par la voix de l'époux. Et le mariage consommé, l'ami de l'époux l'annonce en s'écriant avec force et joie « Alléluia ». Et à ce propos encore, rappelons-nous les paroles de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Celui à qui appartient l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux se tient près de la porte et l'écoute. Et il est tout joyeux en attendant la voix de l'époux. Eh bien, Jean 3, 29. Aux noces, on invitait tous les villages et tous les parents. Et les fêtes duraient 3 jours pour une femme qui serait mariée. Et jusqu'à 2 semaines pour les nouveaux mariés. Ainsi, chacun choisissait le moment qui lui était favorable
pour aller saluer le mariage. Mais le plus souvent, les gens attendaient les derniers jours pour venir à la fête. Et c'est pour cela que le vin pouvait manquer, comme ce qui se passa aux noces de Cana. Jean 2, 3. Le vin a manqué parce que les gens ont attendu les derniers jours pour venir à la fête. Mais heureusement pour les fiancés, les nouveaux époux, ils avaient invité Marie et Jésus. À la lumière de ce que nous avons entendu à propos du mariage dans la coutume juive, on peut dire que, en ce qui concerne Joseph et Marie, c'est la première étape qui a été respectée, à savoir les fiançailles. Et c'est bien dit dans l'évangile de Saint Matthieu. Marie avait été accordée en mariage ou fiancée à Joseph. Ce qui veut dire que Joseph, devant des témoins, s'est engagé à accomplir ses obligations matrimoniales, sociales et économiques envers sa future épouse Marie. Et en plus, il a dû donner les dons symboliques, à savoir le matan et le mohar, d'une part à sa future épouse Marie et d'autre part à son beau-père Joachim. Et étant donné que Marie devait être encore jeune, son entrée dans la maison de Joseph, son futur époux, avait été dû retarder de plusieurs années. Le temps pour elle de se préparer, de préparer ses vêtements, ses atours, bref, les effets dont elle avait besoin pour sa vie de future mère et de future épouse. C'est bien en ce moment de préparation qu'elle a reçu la visite de l'ange Gabriel. Une visite qui va bouleverser toute la vie et toute l'histoire de l'humanité. Une visite qui va bouleverser aussi la vie de Joseph, qui, comme Marie, sa future épouse, a reçu une annonce pour coopérer au plan de Dieu, qui se réalisait en sa fiancée Marie, mais qui ne comprenait pas encore. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, la figure de Joseph, en admirant sa coopération à l'œuvre de notre salut, il faut toujours la contempler très souvent. Une coopération qui a été très difficile pour lui. Ainsi, chers amis, ne perdons pas de vue le dur sacrifice que Dieu a demandé à Joseph. Renoncer à l'être cher, c'est-à-dire Marie. On ne peut pas ne pas penser ici au sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, lui disant de lui sacrifier son fils Isaac. Joseph laisse donc toute la place au projet de Dieu qui devient son projet. Il doit s'effacer totalement. Même le choix du nom de l'enfant, qui est un privilège jalousement réservé au père dans la coutume juive, ce privilège lui échappe. Il ne peut pas avoir de projet sur Jésus. Il doit se mettre totalement au service de celui de Dieu. Quel exemple de sacrifice et de prudence, de sérénité, de calme et de service nous donne Joseph. Parfois, des situations contraires à nos plans, à nos projets, nous plongent dans la nuit où nous nous posons des questions sur comment aborder la situation, sur comment aborder le problème. Eh bien, comme Joseph, sans précipitation, sans agitation, sans colère contre Dieu, sans découragement, allant au cœur de notre nuit et dans la nuit de notre cœur, où Dieu nous attend pour nous donner la lumière. Grâce à la lumière reçue de l'ange du Seigneur, Joseph accepte sa mission par obéissance à Dieu, à qui il devait toute soumission, par amour pour son épouse Marie et pour Jésus, auquel il a évité une mort certaine. Il accepte aussi par amour pour son peuple, dont il était solidaire, afin que celui-ci puisse avoir le sauveur qu'il espérait. Le projet de Dieu s'est réalisé et sa volonté s'est accomplie. Joseph a découvert la vérité et a retrouvé la paix du cœur. Marie et son enfant ont échappé à la mort. L'attente d'Israël a été comblée et toute l'humanité a eu le sauveur promis. Vous voyez, personne n'a perdu. Tous ont gagné. Personne n'a été déçu. Tous ont été comblés. Personne n'a été lésé
tous ont été satisfaits. Bien-aimés de Dieu, quel message tirer du sacrifice de Joseph? En tant que croyants, Dieu nous invite à le laisser parfois entrer et faire irruption dans notre vie pour faire de nos projets ses projets et de ses projets nos projets pour notre bien et pour le bien de tous. Parce que lorsque Dieu entre dans notre vie, il ne nous retire rien, mais il nous donne tout. En coopérant avec Dieu, on ne perd rien, mais on gagne tout. Dieu ne nous empêche pas de faire ce que nous voulons, mais il nous rend capables de réaliser sa volonté, de réaliser ce dont nous sommes incapables de réaliser et de participer à un projet commun qui va au-delà de nos intérêts et de nos besoins égoïstes et personnels. Cela exige que nous nous libérions de la loi de l'amour propre pour agir non pas dans notre intérêt particulier, mais pour le bien de tous. Saint Joseph a dépassé cet amour propre, ne considéra pas ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé à sa fiancée Marie comme une humiliation faite à sa personne et un affront à sa famille. Il ne s'est pas non plus attaché à la loi des hommes pour livrer sa fiancée et l'enfant qu'elle portait en elle à la mort par pure vengeance, par méchanceté. Nous comprenons alors que le principe qui doit déterminer nos actions de croyants et de chrétiens, c'est la volonté de Dieu qui fait du bien aux hommes et non pas la volonté des humains qui fait du mal aux hommes. Car Dieu ne vient pas en ennemi pour détruire et s'aimer la mort, mais un ami qui vient sauver et donner la vie. Il n'est pas un ennemi qui vient nous dépouiller de tout, mais un ami qui vient nous combler de tout. Soyons tous des Joseph les uns pour les autres. Soyons des Joseph pour notre pays, qui en a besoin dans ce contexte actuel où nous sommes. C'est-à-dire, ainsi que l'exige la situation. Comme Joseph, acceptons nous sacrifier. Comme Joseph, acceptons renoncer à nos projets, calculs et intérêts personnels pour le bien de tous. Comme Joseph, faisons taire notre amour propre au profit de toute la communauté. En définitive, nous y gagnons aussi, comme Joseph. Parce qu'en accomplissant la volonté de l'ange, Joseph a découvert la vérité. Il a eu la paix du cœur. Il a sauvé la vie de Marie et de son fils Jésus. Il a obtenu la garde de la Sainte Famille de Dieu. Mais, s'il avait écouté son amour propre et sa colère, s'il tenait à ses intérêts personnels, à ses calculs égoïstes, par attachement aveugle à la loi des hommes, certainement, cela causerait la mort à Marie et à son fils par lapidation. La volonté et le projet de Dieu ne se réaliseraient pas. Israël et l'humanité n'auraient pas eu leur sauveur. L'attachement à l'amour propre, aux intérêts et aux projets personnels ne cause que destruction et mort. Mais Dieu nous en garde. Chers amis, Jésus vient bientôt à Noël, nous combler du salut de Dieu pour tous. Puisse donc les textes sacrés disposer nos cœurs à l'accueillir comme il faut, pour nous rendre capables de renoncer à notre volonté qui fait du mal à nous-mêmes et aux hommes, pour accomplir la volonté de Dieu qui nous fait du bien et fait du bien aux hommes.